Nous allons voir dans cette vidéo les différentes options pour rédiger un article. Alors déjà la première chose, si on clique par défaut sur article, on a l'ensemble des articles qui sont présents dans le site. Pour l'instant on en a deux. Un par défaut qui est créé par WordPress et un que j'ai créé tout à l'heure. On voit les catégories auxquelles appartient, sachant que WordPress crée une catégorie non classée par défaut. Donc c'est quand même dans une catégorie, mais elle s'appelle non classée, donc évidemment il faut éviter qu'elle soit là-dedans, il vaut mieux créer des catégories que vous allez pouvoir gérer par la suite. Bon, on verra après les autres options sur la date de publication, les étiquettes. Donc si on veut créer un article, on clique tout simplement sur ajouter. Là on nous demande de saisir le titre. C'est très important le titre pour le référencement naturel, donc là je mets un titre pas trop significatif, mais il faudrait normalement le faire. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter un certain nombre de médias, donc j'en avais déjà parlé, à savoir du son, des images, de la vidéo. Mais dans un premier temps, je vais laisser tomber, on fera juste un article texte et on verra par la suite comment rajouter des images, du son et de la vidéo. Donc ici, on se retrouve comme dans un traitement texte. Donc là il m'a créé le site, le lien pour aller sur cet article, hein. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant je vais pouvoir avoir un aperçu de mon article. Donc on a deux onglets, visuel et texte, je vous montrerai l'autre après. Alors si je tape du texte, bon, comme un traitement texte, hein, tout simple, voilà, et puis entrer pour aller à la ligne, on a déjà par défaut un certain nombre de préformatages. Donc là c'est préformaté comme son nom l'indique, là ça veut dire qu'en fait il y a un format particulier, c'est en général pour si vous voulez mettre du code, vous voyez, donc il change un peu la police de caractère. Vous avez pour le paragraphe et vous avez pour les titres. Alors très important, si c'est un titre très important, titre super important, il faut le mettre effectivement en niveau titre super important. D'accord ? Si c'est moins important, après on fera un sous-titre, on mettra par exemple 2. Alors attention, là, on verra tout à l'heure que la taille qui apparaît ici n'est pas forcément la taille lorsqu'on sera de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du front office, puisque ça dépend du thème qu'on aura choisi, qui va adapter la taille de la police de caractère. Donc, titre important. Donc là, si je reviens dessus, je vois que je suis à un niveau 2. Je vais ici mettre un niveau 3. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux décider après dans mon texte de mettre par exemple certaines parties en gras. Voilà. En italique. Alors là c'est gras et italique, je peux retirer le gras, dans ce cas là j'ai que de l'italique. Ça c'est si je désire faire des listes à puces. Choix 1, choix 2, etc. Si je clique ici, j'aurai une liste numérotée. Ensuite, ce qui suit, c'est un bloc de citation, c'est pour mettre en exergue, voici ma citation. Donc suivant le thème, c'est pareil, il apparaîtra différemment. Donc ça, vous voyez, pour l'instant, c'est légèrement décalé. Suivant le thème, ça apparaîtra en italique ou ça mettra en différentes formes. On le verra après. Ensuite, je peux décider d'aligner à gauche du texte. Donc je vais retaper du texte. Voilà. Je peux le centrer. Je peux le mettre à gauche. Je peux l'aligner à droite. Voilà. Ensuite, je peux décider d'insérer ici un lien. Alors un lien, ça peut être par exemple http://. Là, si je fais ça, c'est que du texte. Par contre, si je le sélectionne et que je clique là-dessus, paf. Donc là, c'est ce qui va apparaître visuellement. Et là, c'est le lien. Ok, donc pour l'instant, je vais valider. Donc là, ça devient un lien. Si je veux modifier, j'appuie tout simplement sur le crayon. Et là, je peux modifier éventuellement le lien ou obtenir l'adresse du lien. Donc je refais modification rapide, ou sinon je clique sur la roue crantée. Là j'ai l'adresse web, et là c'est du texte pour aller sur Google. Je peux décider d'ouvrir dans un nouvel onglet. Normalement la norme veut qu'on n'ouvre pas dans un nouvel onglet, mais si vous ne cliquez pas là-dessus, le visiteur, quand il va cliquer sur le lien, ça va retirer votre site pour mettre le nouveau site. Alors c'est très gênant,
parce qu'il faut qu'il fasse retour en arrière. Donc moi, je vous conseille quand même de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Donc on reviendra là-dessus. Je m'en occupe pas pour l'instant de ce qui suit, je mets à jour. Voilà. Donc on voit qu'il a mis pour aller sur Google. J'ai ensuite la possibilité d'insérer la balise « Lire la suite ». Alors lire la suite, c'est lorsqu'on est sur WordPress et qu'on a un article assez long, en page d'accueil, il peut mettre une certaine partie. C'est-à-dire il peut mettre par exemple les 3-4 premières lignes, ce qu'on appelle le chapeau, et après ça mettra en dessous lire la suite, et quand on clique dessus, on aura l'ensemble de l'article. Donc c'est à vous de donner la limite. Par exemple, je pourrais insérer ici un texte au début, petit. Alors là évidemment je vais changer parce que du coup il me le met, je vais le mettre en paragraphe. Petit texte d'intro. Bon, pour remarquer que je suis en manque d'inspiration. Petit texte d'intro. Et après ça, par exemple, je mets lire la suite. Voilà. Donc il n'apparaîtra que ça sur la première page, ce qui est un peu léger quand même. Et après, il y aura le bouton. Voilà, donc il faudrait rajouter évidemment du texte. Là, on a la possibilité d'ouvrir d'autres options, parce qu'on pensait qu'on avait tout, mais pas encore. Si on clique, hop, alors là, j'ai plein d'autres options. Alors, pourquoi ils ont mis ça? C'est que par défaut, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Mais si on a besoin d'autres options, comme par exemple barrer, ça peut arriver des fois qu'on a besoin de barrer des mots, faire une ligne horizontale. Alors la ligne horizontale, elle est pratique, par exemple, ça permet de séparer les différentes parties d'un article. Si vraiment vous les séparez, ouais, ça vous fait une barre. Voilà, je peux en mettre une après la citation, par exemple. Voilà. Là, on a la possibilité de changer la couleur. Donc, par exemple, si je veux modifier la couleur, je vais ici, je vais prendre le bleu. Donc, on a un certain nombre de couleurs, on peut éventuellement la personnaliser. Mais je vous conseille de prendre les couleurs de base, ça sera largement suffisant. Là, c'est pour coller du texte. Bon, en général, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc il n'y en a pas vraiment besoin. Ça, c'est pour nettoyer la mise en forme. Lorsque vous faites un copier-coller, des fois, d'un autre site, ça met plein de mises en forme qui ne sont pas souhaitables. En appuyant là-dessus, ça vous retire la mise en forme, et après, vous pouvez le coller. Là, c'est un tableau de caractères. Donc c'est très pratique parce qu'il y a certains caractères, quand vous voulez les faire, c'est pas évident au clavier. Ils sont pas tous sur le clavier déjà, et après il faut faire Alt et le code UTF-8 du caractère. Alors là justement c'est plus simple, hein. Il suffit de... Bon là on n'en aurait pas eu vraiment besoin, mais si par exemple je veux faire voilà, somme ou d'autres caractères, ça apparaît à l'infini. Ouais. Donc voilà, c'est assez pratique. On ne s'en sert pas tous les jours, ça dépend du type de rédaction qu'on fait. On peut après faire ce qu'on appelle de l'indentation. Alors l'indentation, c'est pas pareil que aligner, hein. L'indentation, c'est un décalage. Ici, j'augmente l'indentation, c'est tabulation en fait. Je mets deux tabulations, je mets une tabulation, voilà. C'est l'équivalent de tabulation ici. Ça, c'est pour annuler, c'est le CTRL Z, pour revenir en arrière. Hein. Donc par exemple, si je mets une tabulation et je fais ça, hop, je reviens en arrière. Ça, c'est je rétablis. Ah, je me suis trompé, je reviens. Voilà, c'est CTRL-C, CTRL-Z. Et là, c'est une petite aide. Voilà. Donc vous avez vu à peu près tout pour ce qui concerne la partie traitement de texte. On a la possibilité de faire un mode écriture sans distraction, on appuie dessus. Et dans ce cas-là, quand on appuie dessus, on n'est plus gêné, on a uniquement le traitement de texte, ce qui fait que tout l'écran prendra le traitement de texte. Ici, je vais revenir en mode écriture. Alors maintenant, sur la partie droite, qui, elle, concerne, n'est plus type traitement texte, mais vraiment de type WordPress. On peut déjà, si je ne veux pas publier cet article parce qu'il n'est pas terminé, que je n'ai pas fini d'y travailler, je peux l'enregistrer. Je peux enregistrer le brouillon. Dans ce cas-là, il va faire une copie. Ça ne sera pas publié. Hein, vous voyez, l'état de mon article est brouillon, donc il n'est pas publié. Alors c'est marqué visibilité publique, mais ça, c'est quand il est publié. Par défaut, comme il est en brouillon, il n'est pas publié. Je peux prévisualiser ma publication. Voilà ce que ça donne. Voilà, visuellement ce que ça donne. Vous voyez ma citation, par exemple, on voit bien qu'ici, il a rajouté un trait, alors que quand je suis dans le back-office, ce trait n'apparaît pas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'apparence visuelle peut changer. Ici, ça ne change pas trop à part pour ça, mais pour certains thèmes, on verra que c'est complètement différent. Donc, je reviens sur modifier l'article. Ensuite, je peux modifier bien sûr l'état. Bon, soit je clique ici et l'article est publié, soit je peux modifier. Alors en attente de relecture, c'est différent, mais on n'utilisera pas trop. C'est lorsqu'on travaille en collaboratif.
ça permet à vos collaborateurs de savoir que vous voudriez qu'ils jettent un coup d'œil sur l'article avant de le publier, voir s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des remarques à faire. Voilà. Donc si vous travaillez tout seul, ça n'a aucun intérêt. Si vous travaillez à plusieurs, on verra par la suite qu'on peut éventuellement travailler en groupe et faire relire. La visibilité, on peut modifier. Par défaut, nous, on travaillera pour l'instant en public, mais on pourrait créer à protéger par mot de passe, mettre en privé, c'est-à-dire que cet article serait destiné uniquement à un public restreint. Typiquement, vous mettez une note interne de l'entreprise, si vous ne souhaitez pas créer un autre site, vous pouvez mettre un certain nombre d'articles avec un mot de passe, par exemple. Bon, nous, pour l'instant, on mettra public. Publier tout de suite ou modifier. Alors, ça, c'est très intéressant. On a la possibilité de dire à quel moment on veut publier. Donc, on peut très bien préparer des articles et dire, par exemple, qu'on va publier ce soir à 18h ou le lundi suivant. Ou, voilà, on peut prévoir la publication. Hein, si, par exemple, je dis que je veux publier à midi, on va 13h. 13h, je serai avec vous normalement. 13h, voilà. Dans ce cas-là, on voit que c'est planifié. Alors du coup, je ne peux plus publier puisque j'ai déjà dit que j'allais publier, j'ai simplement modifié la date. Voilà. Si je veux revenir à l'état, je remets brouillon. Et là, voilà, mettre à jour. Voilà. Donc là, il faut que je modifie, j'annule la publication ou je mets une autre date. Puisque là, il est en état brouillon, il n'est plus publié. Donc planifié pour le 20. Alors par exemple, oui, on peut le laisser comme ça. Ensuite, très important donc, il faudrait choisir ici parmi les catégories qu'on a créées. Non, là il y en a évidemment, c'est un test, donc je ne vais pas cocher, mais sinon il faudrait cocher. Alors, chose importante, c'est que vous voyez, on peut le mettre, l'article, dans plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver. Si vous cliquez là-dessus, par exemple, il sera présent dans la catégorie casque. Donc dès qu'on appuiera dessus, on l'aura. Si je clique là-dessus, je l'aurai dans casque intégral, mais je l'aurai également quand je vais cliquer sur casque. Donc ça sera à vous de voir pour jouer là-dessus. On peut éventuellement ajouter une nouvelle catégorie si on se rend compte que la liste des catégories que j'avais créées n'est pas suffisante. Je peux éventuellement rajouter une nouvelle catégorie. Et ensuite, on verra pour rajouter des étiquettes, c'est comme les mots-clés, mais ça on verra ça plus tard. Ça permet de faire une transversalité. Et on peut décider également de définir une image en avant pour l'aspect visuel. Si on veut me faire associer un article à une image, mais ça, on le verra également plus tard. Hein, il suffit de choisir une image, tout ce qui est visuel, on a dit qu'on le verrait plus tard. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant hein, sur le traitement de texte. On y reviendra peut-être pour des points particuliers, mais déjà à partir de ça, je pense qu'on peut déjà travailler. Et correctement. Bien sûr, alors j'ai oublié de dire, on peut mettre à la corbeille, ce que je vais faire là, puisque cet article était juste un démo, donc dans ce cas-là, je clique sur corbeille, et vous voyez qu'il n'est plus dans ma liste d'articles. Je vous remercie de votre attention.